Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur le bien-être au travail qui est commandité par notre partenaire Primassure. On va attendre encore quelques secondes que les gens aient le temps de se connecter. Alors, mon nom est Marianne Chouinard. Je suis chef d'équipe des ressources aux entreprises pour la province de Québec et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, juste un rappel qu'on va mettre, si ce n'est pas déjà fait, un lien dans la section chat pour que vous puissiez télécharger la présentation PowerPoint. On va également envoyer, une fois que le webinaire sera terminé, un lien pour que vous puissiez réécouter le webinaire. Et dans la section Q&A ou Q&R, n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer d'y répondre pendant la présentation, donc soit à l'oral ou directement à l'écrit. Puis, on s'est également gardé une petite période à la fin pour répondre à un maximum de questions. Donc, pour ceux qui sont habitués avec nos webinaires, on aime savoir de quelle ville vous êtes et donc, vous pouvez utiliser la section chat pour l'écrire. J'imagine que la plupart d'entre vous seront de la province du Québec, mais je serais curieuse de savoir s'il y en a d'ailleurs au Canada. Donc, moi, je suis située à Montréal, donc originaire de la ville de Québec, mais maintenant dans la grande métropole. Je vois Sept-Îles, Tingwick, Saint-Laurentide, Coaticook, Québec. Ça va vite, Belleuil, Sherbrooke, Lévis, Saint-Eustache, Québec. Bon, super, vous pouvez continuer. Alors, pourquoi un webinaire sur le bien-être au travail? Eh bien, avec les 2 ans d'enfer qu'on a vécu, oui, hein, on peut le dire, la pandémie, ça n'a pas été facile pour personne. Bon, on a cru que c'était important de prendre un moment pour que vous arrêtiez de penser à vos obligations, que vous arrêtiez de penser à tout ce que vous avez à faire, et que vous preniez un moment pour focuser sur le bien-être dans votre entreprise et pas juste celui de vos employés, mais aussi votre propre bien-être parce que votre bien-être, il est crucial à celui de vos employés et à la réussite de votre entreprise. Puis évidemment, mais je ne suis pas seule pour présenter le tout. Je suis accompagnée de ma collègue Marc-Essie Moya, qui est conseillère aux entreprises pour l'ouest du pays, mais située à Montréal. Elle va m'aider avec vos questions et je suis également accompagnée de notre invitée spéciale, la docteure Léane Dean Williams, qui est psychologue et chercheuse à l'Université de McGill et qui représente notre partenaire Primassure aujourd'hui. Et avant de tomber dans le vif du sujet, juste vous présenter rapidement l'ordre du jour. Alors, d'abord, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, vous devriez favoriser le bien-être dans votre entreprise. Ensuite, je vais passer la parole au docteur Dean Williams pour vous expliquer comment identifier et gérer les facteurs de stress et d'épuisement professionnel. Je reviendrai pour vous montrer notre page web spécialisée dans le bien-être au travail, dans lequel vous pouvez trouver une panoplie de choses, mais surtout des conseils et des outils qui sont gratuits pour votre entreprise. Et finalement, on s'est gardé du temps pour répondre à vos questions. Maintenant, comment allez-vous? C'est une question qui est souvent banale ou qu'on pose de manière automatique, pour laquelle on répond aussi souvent de manière automatique. On va répondre oui sans même vraiment y penser. Mais nous, à la FCEI, on veut réellement savoir comment allez-vous. Et en juin dernier, on a fait un sondage, puis les résultats, on ne peut pas les ignorer. 78 des propriétaires de PME subissent encore un stress pandémique. C'est 4 sur 5, c'est énorme. Donc, on le voit, la pandémie, malgré qu'elle soit terminée ou presque, on l'espère du moins, elle a encore beaucoup d'impact sur les gens. Et 54 sont conscients des problèmes de santé mentale de certains de leurs employés. Donc, est-ce que ça veut dire que l'autre moitié, tout va bien, ou peut-être ils ne sont pas outillés pour déceler les signes de détresse? Donc, c'est le but du webinaire aujourd'hui, c'est pour vous fournir de l'information, des outils, puis des conseils pour vous aider là-dedans. Et malgré qu'à la FCEI, on s'intéresse à vous, on s'intéresse à comment vous allez, mais malheureusement, on n'est pas des experts en santé mentale. On est des experts en conformité d'entreprise, en normes du travail. On peut vous aider aussi dans la gestion de votre personnel,
Par contre, on n'est pas formé pour gérer les problèmes liés à la santé mentale. Et j'aimerais aussi vous rappeler que ce n'est pas votre responsabilité. Vous n'avez pas à prendre le fardeau et à jouer au thérapeute. Ce n'est pas non plus une obligation. Puis même que je ne recommande pas de le faire, même si vous avez que des bonnes intentions, puisque au final, ça pourrait faire plus de mal que de bien. C'est pourquoi on a rassemblé aussi des ressources de confiance pour vous. Donc, on a rassemblé ici Association canadienne pour la santé mentale, Service de crise du Canada, la Commission de la santé mentale du Canada et Anxiété Canada. Je vous invite à prendre en note les numéros qui sont en haut de Service de crise du Canada. Donc, il y en a un pour le reste du Canada, il y en a un pour le Québec. Prenez-les en note, vous ne savez jamais quand vous pourriez en avoir de besoin. Et on a également notre page web que je vais vous présenter un peu dans quelques minutes, dans laquelle vous pouvez trouver d'autres ressources. Donc, au fait, c'est quoi le bien-être? Bien, c'est un terme qui est assez large. On peut le définir par la poursuite active d'activités, de choix et de modes de vie qui mènent à un état de santé holistique. Donc, en fait, c'est de faire des choix conscients sur la manière dont on va mener notre vie pour atteindre le bien-être optimal. Donc, par exemple, bien dormir, bien manger, faire de l'exercice ou faire des activités sociales. C'est toutes des choses qu'on peut décider de faire ou de ne pas faire. Donc, le bien-être, ça ne tombe pas nécessairement du ciel, puis il faut avoir la volonté de l'atteindre et il faut adresser toutes les composantes du bien-être, donc physique, mental, spirituel, émotionnel, social et environnemental pour atteindre réellement le bien-être optimal. Puis vous remarquez qu'il y a de plus en plus d'attentes envers l'employeur par rapport au bien-être. C'est-à-dire que les employés sont de plus en plus conscients de l'importance du bien-être et vont souvent s'appuyer sur le milieu de travail pour trouver leur bien-être. Puis on le sait, c'est pas nécessairement facile en tant qu'employeur de trouver des façons d'assurer le bien-être, des façons qui seront universelles. Donc, c'est le but du webinaire. Puis, vous demandez peut-être aussi, bien, pourquoi favoriser le bien-être au travail? Bien, de base, si vous ne le faites pas, ça va avoir une sorte d'effet domino sur les autres aspects de votre entreprise et sur vous-même. Donc, la première chose qui découle du fait de favoriser le bien-être, c'est la réduction des coûts de prestations de maladie. Donc, oui, un employé qui s'absente du travail pour des raisons de santé mentale peut recevoir des prestations de la CNESST qui seront imputées à votre dossier ou pourraient être payées par vos assurances collectives. Ensuite, ça permet d'augmenter la productivité. Vous avez peut-être déjà entendu le terme présentéisme, mais c'est un vrai terme. En fait, c'est des employés qui seraient peut-être malheureux ou fatigués, qui se présentent au travail alors que peut-être qu'ils auraient dû s'absenter, prendre du repos, qui sont tout à fait pas productifs et qui commettent des erreurs. Ensuite, favoriser le bien-être, ça permet d'améliorer la satisfaction de vos employés et donc de favoriser à la bonne humeur. Ça permet aussi de réduire le taux d'absentéisme, évidemment, et ça diminue le stress. Jusqu'à présent, le bien-être au travail, c'était quasiment comme un plus dans un milieu de travail. Ce n'était pas nécessairement quelque chose d'automatique, mais maintenant, c'est vraiment rendu une nécessité. Puis on l'entend souvent, nous, les conseillers aux entreprises au téléphone, nos membres qui nous appellent puis qui nous demandent « Faut-tu vraiment que je prenne ça en charge aussi? » Ben oui, vous devriez le prendre en charge, puis ce serait vraiment tout à votre avantage. Parce qu'une entreprise qui prend en charge le bien-être va avoir une réduction des coûts liés au congé de maladie de 25 puis une augmentation de la satisfaction de ses employés de 70 Donc, c'est vraiment pas à négliger. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour favoriser le bien-être. C'est pas obligé de vous coûter cher puis d'être un fardeau, mais vous allez voir, ça va entraîner que des conséquences positives sur votre entreprise. Puis là, maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment je fais pour aborder le bien-être au travail? Puis c'est une excellente question parce que je suis consciente, dans un contexte où on a des employés de différentes cultures, différentes générations, même juste des employés avec des différentes personnalités, mais c'est pas toujours facile de trouver une façon de favoriser le bien-être qui va être en quelque sorte universelle. Mais il y a quand même 3 choses que vous pouvez faire qui sont efficaces et qui sont efficaces pour tout le monde. Fait que d'abord, c'est d'exprimer votre reconnaissance. Complimenter vos employés sur leur travail, c'est vraiment la base.
Mais vous pouvez aussi leur offrir plus de flexibilité si vous le pouvez, évidemment. Par exemple, des horaires d'été, des congés pendant les fêtes ou un congé à sa date d'anniversaire. Vous pouvez aussi créer un espace de travail invitant avec plus de lumière naturelle, des plantes, offrir des boissons, collations, selon votre budget, évidemment. Ensuite, favoriser la communication. C'est vraiment la clé pour tout, tout, tout. Prenez des nouvelles de vos employés, encouragez-les à s'entraider parce que vos employés ont quand même aussi une part de responsabilité dans le bien-être général de l'entreprise. Donc, encouragez-les à tous s'entraider pour favoriser le bien-être. Puis évidemment, je suis consciente aussi que ce n'est pas tous les employés qui sont à l'aise de s'ouvrir sur leurs problèmes. Mais juste le fait de s'informer, ça peut faire vraiment toute la différence. Finalement, miser sur la valorisation. On le voit beaucoup, surtout avec les nouvelles générations. Les jeunes ils ont vraiment besoin de sentir qu'ils font une différence, que leur travail est important. Puis je sais que ce n'est pas toujours facile dans tous les types d'emplois, mais au moins si vous êtes capable de démontrer pourquoi ils sont importants pour l'organisation, pour la réussite de l'entreprise, mais je suis sûre que ça peut vraiment les aider à se sentir valorisés. Donc, 5 choses simples que vous pouvez faire là, tout de suite en commençant, c'est de rendre l'espace de travail accueillant. Encore là, selon votre budget, il y a des choses que vous pouvez faire à petit budget. Par exemple, s'assurer que de la lumière naturelle, ajouter des plantes. Ça peut paraître bidon, mais vraiment, des plantes, ça peut vraiment favoriser un endroit calme. C'est bon pour l'air dans le lieu de travail. Ça peut vraiment faire une différence. Si vous avez plus de budget, des sièges confortables ou des tapis anti-fatigue, puis vous pourriez fournir des boissons comme du kombucha, par exemple, et des collations. Ensuite, encourager le mouvement, surtout pour des postes qui sont très stationnaires, donc des étirements, courtes promenades, bureau debout, si vous avez le budget encore, évidemment. Organiser des activités de team building, que ce soit en dehors des heures du travail ou, par exemple, pendant l'heure du dîner. C'est vraiment excellent pour favoriser les liens entre les employés, leur permettre de se reposer puis de faire le plein d'énergie. Avoir un sentiment d'appartenance, c'est vraiment quelque chose de très important pour se sentir bien dans son milieu de travail. Ensuite, encourager les temps de concentration. On a souvent beaucoup de réunions, puis c'est souvent nécessaire, mais assurez-vous qu'il y a peut-être au moins une journée dans la semaine, il n'y a pas de réunion pour qu'ils puissent vraiment se recentrer, savoir qu'ils ne seront pas dérangés, qu'ils pourront focus sur leur travail pour enfin éviter la surcharge de travail. Envisagez aussi la flexibilité du travail, si vous le pouvez, puis encourager les employés à se déconnecter en dehors des heures du travail. Surtout avec le télétravail, maintenant que notre bureau est dans notre chambre, c'est difficile de se déconnecter, mais encouragez-les, donnez-leur des trucs pour vraiment, quand c'est leur fin de semaine, là, déconnecter complètement. Je vais maintenant passer la parole au Dr. Dean Williams qui va nous expliquer comment identifier puis gérer les facteurs de stress et d'épuisement professionnel. Oui, bonjour. Donc, oui, je suis Dr. Dean Williams et moi, je suis spécialisée en psychologie clinique. Donc, je vais vraiment parler plus du côté santé mentale dans le milieu de travail. Donc, on entend souvent parler du stress, du burn-out, de l'anxiété, mais c'est quoi vraiment la différence? Le stress, c'est vraiment une réaction momentanée et normale à des changements ou situations difficiles. Donc, une fois qu'une personne s'enlève de la situation stressante, la réaction de stress diminue. Et les réactions de stress, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre, mais ça comprend des symptômes d'anxiété. Donc, dans des moments de stress, on peut se sentir agité, tendu, alerte et même irritable. Mais quelque chose d'unique par rapport au stress, c'est que le stress, c'est pas toujours mauvais. En fait, si on n'a pas assez de stress, on n'a peut-être pas l'énergie pour rien faire, mais si on a un niveau de stress modéré ou moyen, en fait, ça peut nous donner l'énergie et la motivation nécessaires pour relever les défis. Puis en fait, on trouve qu'un stress modéré, ça favorise un rendement accru au travail. Mais le stress devient un problème lorsqu'il est trop élevé et qu'il dure trop longtemps. Et ça provoque ce qu'on appelle le burn-out ou l'épuisement professionnel. Et l'épuisement professionnel, contrairement au stress, c'est pas quelque chose qui s'en va après une bonne nuit de sommeil ou après avoir quitté le travail. C'est vraiment quelque chose qui commence à dominer notre temps personnel et notre temps au travail.
Et il y a 3 symptômes critères pour pouvoir identifier les signes du burn-out. Alors, premièrement, il y a vraiment un sentiment d'épuisement émotionnel. On a l'impression qu'il ne reste plus rien dans notre batterie, on est souvent fatigué, on trouve qu'on n'est jamais reposé et même on sent qu'on est plus émotionnellement réactif. On pleure plus facilement, on est en colère plus facilement que d'habitude. Un deuxième symptôme critère du burn-out, c'est un sentiment de cynicisme. Donc, on commence à avoir une attitude un peu détachée et même négative envers notre travail, nos clients, nos collègues. Et troisièmement, un symptôme critère, c'est un sentiment d'inefficacité au travail. On commence à vraiment douter de nous-mêmes, on commence vraiment à douter de nos compétences, et les gens valorisent notre travail, et même aussi, on peut commencer à faire plus d'erreurs au travail. Et contrairement au stress, le burn-out a toujours une incidence négative sur le rendement. Mais pourquoi se soucier du burn-out? On en a parlé un peu, mais vraiment, le burn-out, ça réduit la qualité du travail et sa quantité. Donc, non seulement il y a une réduction de la motivation quand on sent un peu brûlé, mais le burn-out a des conséquences négatives sur nos capacités cognitives. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est une diminution de l'attention. C'est vraiment difficile de réfléchir et de résoudre des problèmes. Donc, non seulement peut-être ça va nous prendre plus de temps d'accomplir certaines tâches que d'habitude, mais il y a aussi une augmentation des erreurs. Et ça peut avoir des conséquences graves pour votre organisation. Par exemple, dans des études sur des infirmiers, ce qui montre, c'est que le taux de burn-out, en fait, ça prédit une augmentation des taux de mortalité dans un hôpital. Dans un milieu de construction, ça augmente les risques d'accidents graves. Une deuxième raison pourquoi se soucier du burn-out, c'est qu'il y a vraiment des conséquences à long terme sur la santé mentale et physique de vos employés. Donc, c'est vraiment un facteur de risque important pour le développement de la dépression, des troubles d'anxiété, des problèmes avec l'alcoolisme ou la toxicomanie, mais aussi le diabète de type 2, des troubles cardiovasculaires. Et honnêtement, la liste est vraiment longue. Et donc, non seulement le burn-out va réduire la productivité de votre organisation à cause d'une demande d'invalidité, mais aussi à cause d'une hausse dans le niveau d'absentisme et le roulement de personnel accru. Donc, les études ont montré qu'une fois que les employés sont un peu plus brûlés, il y a une hausse ils sont 63% plus susceptibles de prendre un jour de maladie, puis 2 à 3 fois plus susceptibles de chercher un autre emploi. Puis finalement, une autre raison pourquoi se soucier du burn-out dans un milieu de travail, c'est que ce n'est pas un phénomène rare. En fait, les taux d'épuisement professionnel ont augmenté depuis la pandémie. Et une étude récente a montré qu'à peu près un tiers des travailleurs canadiens présentement rapportent se sentir épuisés au travail et à risque d'un épuisement professionnel. Donc, une première étape pour pouvoir gérer ou éviter ce problème, c'est d'identifier s'il y a la présence de une ou des 6 causes majeures de stress élevé et d'épuisement professionnel dans un milieu de travail. Donc, une première cause importante, c'est le sentiment qu'il y a vraiment des communications peu claires dans le milieu de travail. Donc, souvent, ça prend la forme du manque de clarté quand on attend des clients ou des superviseurs. Le plus que les attentes sont floues, le plus il y a des chances de faire des erreurs, de ne pas atteindre les objectifs. Et ça, c'est non seulement une source de stress pour vos employés, mais aussi pour vous autres en tant qu'employeurs. Une deuxième cause majeure de stress dans le milieu de travail, c'est des relations tendues. Donc, d'un côté, ça peut être un manque d'interaction positive qui prennent souvent la forme d'un manque de reconnaissance, comme on a mentionné. Et comme ça, l'employé commence à sentir que leur travail ne sont pas valorisés. Et ça devient commence à développer une attitude négative envers leur employeur. Mais d'un autre côté, ça peut être la présence d'interactions négatives et même toxiques pour leur bien-être. Donc, ça peut être des incidents de harcèlement, des conflits avec des collègues, des clients, la microgestion, ou même les préjudices et la discrimination. Une troisième cause majeure, c'est l'impression qu'il y a vraiment une charge de travail extrême. Ça peut être une surcharge de travail, il y a vraiment un volume souvent trop élevé, ou peut-être les demandes souvent dépassent les compétences de vos employés, mais ça peut aussi être une charge insuffisante au travail. Ils ont l'impression qu'il n'y a rien à faire, ils se sentent inutiles au travail, les journées sont longues. Les deux, c'est vraiment des sources importantes d'un manque de satisfaction au travail et leurs compétences. Quatrièmement, c'est l'impression qu'ils n'ont aucun contrôle dans l'organisation. Donc, ça peut être au niveau organisationnel, où ils sont souvent exclus du processus décisionnel, mais ça peut être aussi par rapport à juste les demandes du travail. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont la chance de dire non à des demandes ou de négocier les demandes du travail. Dans le fond, ils n'ont juste aucun contrôle sur leur journée de travail.
Et une cinquième cause, c'est un sentiment d'isolement au travail. Donc, ça peut être un contact limité avec les collègues, un sentiment qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe. Non seulement juste être isolé au travail, ça peut être une source de stress, mais les relations sociales, en fait, c'est une source importante pour gérer notre propre stress. Donc, si jamais j'ai eu une conversation difficile avec un client un jour au travail, le fait que je peux aller voir une collègue puis en discuter, non seulement ça va peut-être m'aider à y réfléchir différemment puis trouver des solutions à mon problème, mais juste en parler, c'est thérapeutique. Donc, ça va m'aider à gérer mon propre stress par rapport au problème. Et finalement, une sixième cause majeure de stress, c'est un manque d'équilibre travail-vie personnelle. Donc, c'est quand on commence à trouver que le travail domine notre temps personnel. Donc, on se sent peut-être trop fatigué ou on n'a pas le temps de faire des activités qui sont importantes pour notre bien-être et nous protègent de l'épuisement professionnel. Mais ça peut être aussi que le travail commence tellement à dominer notre temps personnel qu'on n'a pas le temps d'accomplir nos responsabilités dans notre vie personnelle. Donc, par exemple, si je suis une mère, peut-être maintenant, je suis plus capable d'aller chercher mes enfants après l'école, je suis plus capable de préparer le souper. Donc là, le travail commence à nuire à ma vie personnelle puis causer plus de stress dans ma vie personnelle. Donc, 6 stratégies pour essayer de gérer ces causes de stress dans un milieu de travail et éviter l'épuisement professionnel. Premièrement, c'est le plus possible, si c'est possible, essayer de donner des attentes claires au travail. Et un outil qu'on utilise en psychologie, dans un contexte clinique aussi, c'est ce qu'on appelle les objectifs SMART. Peut-être que vous le connaissez déjà, c'est quelque chose qui est vraiment facile à trouver sur l'Internet si vous écrivez objectifs SMART. Mais dans le fond, c'est juste une abréviation pour les 5 ingrédients qu'on veut dans une conversation pour s'assurer que les attentes sont vraiment claires. Donc, SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Donc, par exemple, si je travaille à l'hôpital et mon superviseur me dit « Tu peux-tu, s'il te plaît, écrire un rapport pour client X? » Ça va peut-être être une source de stress puisque je n'ai pas vraiment une idée c'est quoi exactement, c'est quoi ses attentes. Mais s'il me dit à la place « Peux-tu écrire un rapport pour client X qui inclut une description de leur historique, leurs symptômes, c'est quoi les traitements que tu recommandes, mesurable, s'il te plaît, ça peut être à peu près 6 pages, acceptable, c'est quoi ton horaire cette semaine, est-ce que tu as le temps de travailler dessus? Oui, j'ai mardi disponible, j'ai toute la journée, fait que je peux travailler dessus. Est-ce que c'est réaliste que tu vas pouvoir le compléter mardi durant la journée? Oui, habituellement, ça me prend 5 heures, j'ai toutes les templates, je vais être capable de le faire, temporellement défini. OK, ben alors, ça serait-tu possible de me l'envoyer vendredi après-midi à midi? Parfait. Donc là, juste, c'est super clair ce que j'ai à faire, puis ça va vraiment redire à quel point ça va être stressant de compléter cette tâche. Une deuxième chose à essayer de promouvoir, c'est créer un environnement sain. Et donc, ça inclut non seulement montrer à l'employé qu'on valorise leur contribution, mais aussi qu'on se soucie, on veut protéger leur bien-être au travail. Donc, ça peut être, comme on l'a mentionné, mais donner des reconnaissances plus fréquemment et plus efficaces, disons. Donc, les 2 règles d'or par rapport à donner des reconnaissances qui vont vraiment fonctionner, c'est vous voulez que ça soit spécifique et immédiate. Donc, immédiate dans le sens que si j'ai complété le rapport pour mon employeur, puis il vient de le lire, ça va être plus frais dans sa mémoire, c'est quoi exactement que j'ai fait, puis il va plus se souvenir des détails de c'était quoi le travail bien fait dans le rapport. Puis en termes d'être spécifique, s'il me dit juste bon travail, ça va pas être particulièrement motivant. Mais s'il me dit à la place, wow, j'ai vraiment aimé ta section sur des traitements que tu as recommandés, c'était vraiment créatif, j'aurais pas pensé à ça, je pense que ça va vraiment l'aider. Ça va beaucoup plus avoir un impact émotionnel sur ma motivation que s'il me disait juste bon travail. Puis de plus, en termes de soutenir le bien-être de vos employés, au moins dans le contexte des relations tendues, vous voulez vous assurer que vous avez des systèmes en place permettant de signaler et de gérer les comportements inacceptables au travail. Troisièmement, vous voulez essayer d'avoir un équilibre de la charge de travail. Donc, si possible, de limiter les exigences du travail à ce qui est raisonnable dans les heures de travail, mais souvent, c'est pas possible. En ce moment, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de tâches à accomplir. Donc, une stratégie qui pourrait vous aider, c'est vraiment encourager vos employés à prendre des pauses et durant leur pause, s'assurer qu'ils se récompensent. Donc, souvent, ce qu'on voit peut-être dans les compagnies de tech, c'est qu'ils ont accès à du café, ils ont accès à des beignes, des collations, il y a une salle d'exercice.
Puis dans le fond, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est que ta journée de travail, c'est pas juste du stress, que dans ta journée de travail, il y a des sources de plaisir, de satisfaction. Et à la longue, ça va vraiment aider à prévenir que la journée de travail devienne un épuisement professionnel. Finalement, en termes de pas avoir de contrôle dans l'organisation, le plus possible, essayez de reléguer le contrôle à vos employés et leur donner la chance de participer à des décisions au niveau de l'organisation ou au moins genre à leurs tâches de la journée. Mais souvent, c'est pas possible d'avoir du contrôle sur comment, c'est quoi qu'ils doivent faire au travail. Donc, peut-être aussi leur donner des ressources qui vont les aider à changer leur façon de voir les choses. Donc, des outils qu'on utilise plus en psychologie. Par exemple, de faire des pratiques de pleine conscience. Ça peut être des activités plus formelles comme une méditation de 3 à 10 minutes, mais ça peut aussi être informel, puis essayer d'encourager vos employés de prendre une pause, puis prendre une marche relaxante, ou ils pensent à d'autres choses que le travail, ou ils écoutent la musique, puis ils font juste écouter la musique, puis pas penser au travail. Puis dans le fond, ce genre de pratique, ça peut vraiment les aider à se détacher de la situation, accepter qu'ils n'ont pas de contrôle, puis changer leur façon de voir les choses. Et vous voulez donner des chances à vos employés de créer des liens sociaux dans le milieu de travail. Donc, peut-être organiser des réunions d'équipe, des dîners et faire des activités en dehors du travail. Et finalement, la conciliation travail et vie personnelle. Donc, établir des limites au travail où personne n'a le droit de travailler après 4 heures et 5 heures pour vraiment protéger leur vie personnelle. Ou à la place, ça peut être juste faire preuve de flexibilité, de voir est-ce que ça va bien à la maison, est-ce que tout va bien, surtout avec des gens de famille. Puis s'ils ont des problèmes, de faire preuve de flexibilité, puis discuter, OK, ben est-ce que ça vous plairait si on faisait des accommodations au travail, des heures plus flexibles, télétravail? C'est quoi qui pourrait vous aider à avoir une vie personnelle satisfaisante? Et finalement, quelque chose qui a quand même augmenté durant la pandémie, c'est de vouloir demander de l'aide d'un professionnel. Et souvent, ça m'est arrivé que les gens trouvent que c'est un processus un peu difficile à comprendre où commencer. Donc, premièrement, quand demander de l'aide d'un professionnel, si pour vous-même ou pour vos employés, vraiment les symptômes de cynicisme, d'épuisement commencent vraiment à devenir de plus en plus intenses et problématiques au travail, c'est vraiment mieux de chercher de l'aide plus tôt que plus tard. Et souvent, les gens viennent me voir quand ça fait des années qu'ils se sentent un peu brûlés. Et dans ce cas-là, ça devient un peu plus difficile de les traiter. Et deuxièmement, un dilemme, c'est juste où commencer. Donc, premièrement, souvent, je recommande de juste essayer d'obtenir une référence, donc de consulter votre médecin de famille si vous en avez un, pour qu'il vous oriente vers un psychiatre qui connaît, à qui il fait confiance pour peut-être des médicaments, ou une psychothérapeute ou une psychologue pour la thérapie. Mais aussi, ça devient de plus en plus commun de prendre soin de notre santé mentale. Peut-être que vous avez des amis ou des membres de votre famille qui ont déjà consulté quelqu'un dans la communauté qui pourront vous donner des recommandations. Puis aussi, une note, c'est juste ouvrir la conversation, avoir cette première de faire la recherche puis essayer de trouver quelqu'un. C'est pas signer un contrat pour 3 ans de psychothérapie. Des fois, c'est juste une session que vous avez besoin et ça peut vous aider à trouver des solutions à votre problème. Puis en termes de, pardon, c'est l'avant. Ouais. Et si jamais aussi pas possible dans votre communauté trouver des références, ben, vous pouvez regarder sur l'Internet. Vous pouvez aller sur un site web qui s'appelle psychologietoday.com. C'est aussi traduit en français et vous pouvez vous pouvez voir c'est quoi les fournisseurs que vous avez dans votre communauté, mais aussi rajouter des critères que vous voulez voir dans votre fournisseur. Donc, vous pouvez choisir la langue du service. Est-ce que vous préférez travailler avec un homme ou une femme? Donc, ça peut vraiment vous aider à trouver c'est qui va être un bon match pour vous. Mais aussi, un mythe avec la santé mentale, c'est que vous avez besoin de faire du face-à-face. Mais en fait, il y a plusieurs ressources fiables d'autogestion sur l'Internet qui sont démontrées à être thérapeutiques. Puis en fait, il y a des pays comme l'Angleterre c'est leur première ressource si quelqu'un a un problème de santé mentale. Donc, au Québec, il y a Aller mieux à ma façon.ca, mais il y a plein d'autres ressources sur l'Internet.
Puis finalement, si ça vous intéresse, la thérapie, souvent, il y a le dilemme de, bon, ben, c'est qui que je choisis? Il y a 200 psychologues sur Psychology Today, comment je décide c'est qui? Ben, tout ce que vraiment vous avez besoin de savoir, c'est que 50% de pourquoi la thérapie, ça va fonctionner et ça va vous aider, c'est que vous aimez votre thérapeute. Donc, juste à regarder l'image, vous pouvez déterminer, ou la description qu'ils ont dans leur profil. Si déjà vous commencez à vous trouvez connecté avec le fournisseur, c'est déjà bon signe. Et si vous avez votre première session, est-ce que vous avez l'impression que votre thérapeute vous convient? Est-ce que vous vous sentez entendu et compris? That's it, that's all. Vous avez juste besoin de vous occuper de ça. Puis c'est le travail du thérapeute de savoir ça va être quoi la bonne intervention. Merci. Merci beaucoup. J'ai noté l'acronyme SMART. C'est sûr que je vais m'assurer que je fais ça avec mon équipe. Donc, comme le bien-être, c'est de plus en plus important. Puis comme on sait que c'est pas toujours évident d'assurer le bien-être de tous dans notre entreprise, ben, on a créé une page web qui est spécialisée dans le bien-être, dans laquelle vous pouvez trouver une panoplie de choses, dont des articles courts, des modèles de documents, des affiches gratuites à imprimer. Puis le tout, c'est vraiment en libre service. Et on va passer à la diapositive suivante. Je vais vous montrer quelques exemples de choses que vous pouvez trouver sur la page web. Et ici, on a des étirements faciles au travail. Donc, si vous êtes comme moi, vous commencez la journée là, assis bien droit, mais vous la finissez, vous avez plutôt l'air d'un petit croissant ou pire encore de Gollum. Là. Fait qu'il y a des étirements qui sont faciles à faire, qui ne prennent pas de temps et qui ne requiert pas non plus beaucoup d'espace. Ça peut vraiment vous aider à relaxer votre corps puis à reprendre une position normale. J'ai vu une question passer qui provenait du webinaire anglophone. C'est un propriétaire d'entreprise qui demandait moi, j'ai mes employés qui sont tout le temps ailleurs sur des machineries. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider à favoriser le bien-être? C'est une chose que vous pouvez faire, leur montrer ces petits étirements-là. Ça peut vraiment être bénéfique. C'est prendre une petite pause de 5 minutes pour les faire. Donc, on a ici un étirement du cou. Vous pouvez juste faire ça comme ça. Vous pouvez les faire avec moi aussi. Vous allez voir, ça fait du bien. Surtout quand on est assis comme moi à l'ordinateur toute la journée, là, on devient vraiment comme une barre de fer. Donc, ça comme ça, aussi comme ça, beaucoup pour les personnes qui sont à l'ordinateur ou qui écrivent aussi toute la journée. Donc, comme ça fait du bien. Pour les gens assis en croissant comme moi, étirement comme ça va vous permettre d'avoir un dos droit. Évidemment, étirer les mains comme ça et comme ça aussi. 5 minutes, là, puis ça fait du bien. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Maintenant, on va passer à la diapositive suivante. Je vais vous montrer un modèle de document. Donc, sur la page web, on a mis plusieurs modèles. Vous voyez ici la manière qu'on fonctionne. Vous avez un modèle sur la politique sur le bien-être au travail. Donc, qui explique en fait que vous vous assurez que le bien-être est une priorité, que vous encouragez la communication ouverte et dans laquelle vous identifiez les problèmes de manière proactive pour trouver des solutions. Il y a aussi un modèle de déclaration sur le respect en milieu de travail. Donc, ça définit les droits et les responsabilités de chaque partie parce que, comme je l'ai dit, les employés ont également des responsabilités par rapport au bien-être dans l'entreprise. On a aussi la politique sur l'hypersensibilité environnementale en milieu de travail. Donc, c'est de mettre en fait en pratique des règles sur les odeurs qui peuvent causer du stress physique ou social. Ça peut paraître banal, mais les odeurs de parfum, parfois, peuvent être très, très, très dérangeantes pour certaines personnes. Souvent, ça peut créer des maux de tête. Et on a aussi une politique sur la déconnexion du travail qui établit clairement les limites de communication avec les employés après les heures normales du travail. Pour ceux qui sont en Ontario, sachez que c'est obligatoire si vous avez 25 employés ou plus. Ce n'est pas obligatoire ailleurs au Canada, mais ça reste une excellente façon de montrer que vous êtes soucieux du bien-être de vos employés. On a également des affiches à utiliser dans votre entreprise. Donc, ça peut être des affiches intéressantes à afficher dans les bureaux de vos employés ou dans les salles d'employés. Ça peut encourager vos employés à prendre un moment pour respirer, prendre conscience d'eux-mêmes et donc réduire le stress. Si vous avez quelqu'un qui est très, très, très anxieux,
Regardez l'image à droite, recentrez-vous. Donc, c'est vraiment un petit exercice simple pour aider à la respiration et à réduire le stress. Ensuite, un autre exemple pour relâcher les tensions. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui serre vraiment des dents. Je peux passer plusieurs minutes à serrer les dents sans même m'en rendre compte. Puis, avec ma position de Gollum, j'ai souvent des maux de tête ou des maux de cou, là. Donc, ça, c'est une bonne ressource peut-être affichée à côté de votre bureau ou des bureaux de vos employés pour se rappeler de relâcher les tensions parce que des fois, c'est vraiment un automatique puis on s'en rend même pas compte. Une autre ressource très intéressante, évidemment, Primassure. Donc, juste vous rappeler, Primassure a aussi une très bonne ressource que vous pouvez regarder. Si vous avez déjà un fournisseur d'assurance collective, ben, il est fort possible que vous ayez déjà accès à ces services-là. Primassure, nous, c'est notre partenaire en la matière. Donc, il offre des services de soutien, des services de gestion et d'intervention en cas de traumatisme ou de crise. Des services financiers, juridiques, familiaux et des services de soutien pour gérer le stress. La navigation dans le système de santé, gestion de cas, coordination des soins et services de conciergerie pour les maladies aiguës et finalement l'accompagnement et prise en charge des maladies associées au vieillissement, incluant un soutien à toute la famille. Il y a également quelque chose de très intéressant pour vous-même, donc un programme d'assistance aux propriétaires d'entreprises. Donc, les propriétaires d'entreprises qui vivent beaucoup de stress dans leur travail, allez regarder ça. C'est vraiment génial. Donc, je vous encourage à aller sur notre site web fcei.ca. Dans l'onglet Économie, vous verrez tous nos partenaires et vous pourrez cliquer sur Primassure pour voir l'ensemble des services. On va passer maintenant à la période de questions. On a aussi récolté des questions avant le webinaire. Donc, sans plus tarder, j'ai trouvé une question là, très intéressante ici pour Dr. Dean Williams. Quelle est la différence entre un burn-out et une dépression? Oui, donc le burn-out, c'est vraiment un facteur de risque pour la dépression. Puis le burn-out, c'est vraiment, je me sens épuisée, je commence à me plaindre des clients, je suis tannée de mon travail, puis je doute vraiment de moi-même si je suis valorisée dans l'entreprise. Tandis que la dépression, c'est je pleure la majorité de la journée, je me sens triste la majorité de la journée, il n'y a plus rien qui me donne du plaisir, j'ai des pensées de suicide à l'extrême, je trouve que je vaux absolument rien, je dors plus, je mange plus. Donc, c'est vraiment comme, dans le fond, c'est comme un burn-out, mais beaucoup plus sévère. Et la dépression, ce qui arrive, c'est que vous êtes vraiment plus capable de travailler. Vous êtes vraiment plus capable de performer dans d'autres domaines importants dans votre vie, comme votre vie personnelle, à la maison. Vous prenez plus soin de vous autres, même, il arrête de se doucher. Donc, c'est vraiment comme, dans le fond, un cas beaucoup plus sévère d'un épuisement professionnel. Si ça répond à votre question. Merci. Ici, j'ai une autre question peut-être plus pour moi, mais n'hésitez pas là, à ajouter autre chose, Dr. Dean Williams et aussi Marc ici, si vous avez autre chose à ajouter, évidemment. Donc, une question qui dit, est-ce que le fait de valoriser le bien-être est contradictoire avec l'accroissement de pression mise sur les employés? Si je comprends bien la question, en fait, c'est de dire qu'il y a beaucoup plus de pression et plus de travail qui sont demandés étant donné le manque d'employés. Donc, est-ce que ce ne serait pas contradictoire avec le fait de valoriser le bien-être? Eh bien, je pense que oui, si vous en demandez plus à vos employés sans évidemment s'assurer qu'ils sont bien, mais d'un autre côté, pas du tout parce que le bien-être au travail n'égale pas avec pas de travail et pas de demande, évidemment. Donc, si vous donnez beaucoup de travail à vos employés et vous assurez qu'ils ont tout ce qu'il faut pour réussir, non, je ne pense pas que c'est contradictoire. Une autre question ici. Faut-il faire une grande différence entre les anciens et les nouveaux? J'imagine qu'on parle des anciens employés et les nouveaux. J'imagine qu'on parle au niveau des bénéfices. Oui et non. Vous ne pouvez pas faire des disparités de traitement, évidemment. Toutefois, c'est tout à fait normal et c'est la base, en fait, de remercier ses employés, ses anciens employés en leur donnant plus de bénéfices, par exemple, plus de vacances,
c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il faut faire une grande différence? Je dirais la réponse dépend, mais oui, c'est normal d'en donner plus aux anciens employés qu'aux nouveaux. Il y a une autre question ici. Avez-vous d'autres idées d'action pour favoriser le bien-être? Oui, je vous dirais, appelez-nous. On va regarder selon votre réalité d'entreprise qu'est-ce qui est possible de faire. Il y a énormément de choses. Je pense qu'aussi, il faut faire preuve de créativité quand on veut favoriser le bien-être dans l'entreprise parce que qu'est-ce qui peut être bon pour une entreprise n'est pas nécessairement bon pour une autre entreprise. Donc, mais vraiment, je réitère les 5 conseils que j'ai donnés tout à l'heure. S'assurer que le lieu de travail il valorise le bien-être, par exemple les plantes, la lumière, les boissons, les petites affiches qu'on vous met sur la page web, ajoutez ça un peu partout, ça démontre que vous êtes soucieux du bien-être de vos employés. Plus d'activités de team building, c'est vraiment, vraiment important. Comme j'ai dit, sentiment de reconnaissance, d'appartenance, pardon, dans une entreprise est extrêmement important pour le bien-être et la productivité de vos employés. Donc, je voudrais appelez-nous parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être recommandées. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est ce qui va mettre fin à la présentation. Juste vous rappeler les webinaires qui s'en viennent. On a un webinaire sur la succession. Donc, si vous planifiez le transfert de votre entreprise, je vous invite vraiment à vous y inscrire. C'est le 19 octobre à 13h. Ça va être un webinaire très, très intéressant. Et là, je vois juste une question ici, je vais y répondre rapidement. Quand vous parlez d'affiches, elles se trouvent sur le site web, des affiches informatives. Oui, sur notre site web. Comme je vous ai dit, dans la section chat, vous aurez un lien pour télécharger la présentation. Tous les liens s'y trouvent. Donc, allez-y, section chat pour télécharger ça. Est-ce qu'on peut réécouter ce webinaire? Oui, évidemment. Une fois que ce sera terminé, on va vous envoyer un lien pour le réécouter. Donc, vous pourrez avoir accès à tout. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Allez voir sur notre site web notre partenaire Primature qui offre des services vraiment intéressants. Vous avez nos coordonnées ici, 1-833-568-2342, pardon, c'est le numéro en anglais. Donc, 1-833-568-3234 sera le numéro en français. Vous pouvez nous écrire aussi à FCEI en commercial.fcei.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bye.